Si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver et de répondre à la question suivante, que penser du suicide et que deviennent ceux qui ont mis fin à leur jour? Je rappelle d'abord un principe de fond qui habite l'être de Dieu et que saint Paul nous a révélé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est clair, c'est net. C'est la volonté de Dieu, c'est son but, c'est sa joie, c'est son désir le plus ardent, tout simplement parce qu'il est le Père de tous les hommes et que sa peine est immense si l'un d'entre eux venait à lui échapper. Il est évidemment important de se redire qu'il faut faire tout son possible pour assumer sa vie jusqu'à son dernier souffle, en supportant notre condition humaine faite de souffrances morales ou physiques. La vie est précieuse jusqu'à sa dernière seconde. À l'heure où je vous parle, des enfants de 4 ans luttent sur leur lit d'hôpital pour vivre quelques heures de plus et tentent d'esquisser quelques sourires pour consoler leurs parents. En pensant à ces pauvres gosses, essayons de ne pas désespérer et de nous armer de courage pour affronter les épreuves qui nous broient. Aujourd'hui, nous avons aussi une connaissance plus approfondie des dérèglements que le psychisme peut connaître. De nombreuses personnes sont habitées, malgré elles, par des idées suicidaires qui les conduisent parfois à passer à l'acte. Vous comprendrez alors qu'aucun jugement ne doit jaillir de nos lèvres. Normalement, l'instinct de vie est si fort en nous que nous repoussons la mort. Qui la cherche est donc comme anesthésié par le poids de la souffrance qui l'étreint. Et il nous revient d'entourer ces personnes de tout notre amour. Vous savez, dans les années 80, où le sida faisait rage, en Inde comme partout, les malades dans ce pays se suicidaient par dizaines. Lorsque Mère Teresa a commencé à les accueillir et à leur donner son amour, plus personne, vous m'entendez, plus personne ne voulait mourir. C'est l'amour qui est le meilleur remède pour faire aimer et espérer dans la vie, même si elle tient à un fil. Pour ma part, je suis convaincu que Dieu notre Père pleure quand il voit son enfant se jeter d'un pont ou s'envoyer une balle dans la bouche. Il regrette ce désespoir, mais je mets ma foi à couper qu'il recueille son enfant près de lui et qu'il le comble d'un bonheur dont la vie ici-bas l'a peut-être privé. Écoutez-moi, si demain vous trouviez votre enfant mort dans sa chambre, je suis sûr que vous prendriez son corps dans vos bras et que vous l'étreindriez très fort en pleurant. Eh bien par là, vous ressembleriez à Dieu. À bientôt.